Avant toute parole, respire profondément avec moi, pas avec précipitation, pas comme quelqu'un qui veut régler quelque chose, mais comme quelqu'un qui désire simplement être, ici, maintenant, dans ce lieu sacré où l'âme trouve enfin le repos. Aujourd'hui, cette prière est pour celui qui a peur, pour celui qui se sent faible, fatigué, accablé, pour celui qui regarde autour de lui et ne sait pas par où commencer, ou qui a déjà commencé, mais ne sait pas comment continuer. Cette prière est pour toi, et elle est aussi pour moi, car moi aussi, j'ai vécu des jours où je me sens plus petit que les défis, des jours où la force semble manquer, des jours où la peur frappe sans demander la permission. Et c'est dans un de ces jours que cette parole m'a trouvé comme une étreinte. Ne crains pas, car je suis avec toi. Arrêtons-nous là un instant. Ne crains pas. C'est la phrase la plus répétée par Dieu dans toute la Bible. Pas ne pêche pas. Pas ne pleure pas. Pas ne questionne pas. Mais ne crains pas. Parce que Dieu sait que la peur paralyse, que la peur contamine, que la peur déforme la réalité. Et il n'est pas là pour te blâmer de ressentir de la peur. Il est là pour marcher avec toi au milieu de la peur. Et pourquoi ne devons-nous pas craindre? Car je suis avec toi. C'est la raison. Pas parce que tout va s'arranger immédiatement. Pas parce que les problèmes ont disparu. Mais parce qu'il est là. Dieu ne délègue pas la consolation. Il vient lui-même. Il soutient lui-même. Il te tient lui-même par la main. Et il continue. Ne t'effraie pas. Tu sais, quand le cœur s'effraie même pour ce qui n'est pas arrivé, quand l'esprit court après 1000 possibilités négatives, quand l'avenir semble être une menace, Dieu dit, ne t'effraie pas, je suis ton Dieu. Pas un Dieu lointain, pas un concept, mais ton Dieu, présent, proche, personnel. Et il promet 3 choses. Je te fortifie, que tu ne vas plus supporter. Il renouvelle tes forces de l'intérieur, une force qui ne vient pas de ton effort, mais de l'esprit. Je t'aide. Il ne reste pas seulement spectateur. Il entre dans la situation. Il pose sa main. Il agit. Je te soutiens par ma droite juste. La main droite de Dieu est symbole de puissance. Et il ne tend pas seulement cette main. Il soutient. Non par ton mérite, mais par sa justice. Alors aujourd'hui, même si tu es faible, confus ou apeuré, parole comme une ange, reçois, je suis avec toi. C'est ce qu'il te dit maintenant, ici, dans ta fatigue, dans ta peur, dans ton silence. Tu n'es pas seul. Je te l'avoue, j'ai déjà eu peur de choses qui ne sont même pas arrivées, peur de ce que je pensais pouvoir mal tourner, peur de ne pas être à la hauteur, peur d'échouer, peur de décevoir, et le pire, peur de ne pas réussir à continuer. Je me souviens d'une nuit en particulier. J'avais fait tout ce que je pouvais, prier, essayer, de garder la foi, pris des décisions difficiles. Mais malgré tout, la peur était là, subtile, silencieuse, collée à moi. Cette nuit-là, je me suis couché le corps épuisé et le cœur lourd. La chambre était sombre, mais c'était en moi que la lumière semblait s'être éteinte. L'oreiller était une épaule muette qui recevait seulement les larmes. Et le plafond paraissait plus haut que jamais, lointain. Ma prière fut simple, presque une supplication. Dieu, montre-moi juste que je ne suis pas seul. Je n'ai pas demandé de miracle, je n'ai pas demandé d'argent, ni de réponse, juste sa présence. Et dans ce silence, un verset que je connaissais depuis l'enfance est revenu comme neuf à ma mémoire. Ne crains pas, car je suis avec toi. Ce fut comme une étreinte, comme si Dieu disait, je n'ai pas ôté le combat, mais je combats avec toi. Et cela a tout changé, pas parce que la situation s'est résolue, mais parce que la peur a perdu son trône. La peur veut dominer. Elle veut occuper tout l'espace. Elle veut devenir la lentille à travers laquelle tu vois tout.
Mais la présence de Dieu change la lentille. Et peut-être qu'aujourd'hui tu es aussi dans cet endroit, en sentant que les défis sont trop grands, que les responsabilités sont trop nombreuses, que la vie te réclame plus que tu ne peux donner. Peut-être essaies-tu de sauver les apparences, mais à l'intérieur, tout se fissure. Peut-être penses-tu même, si une chose de plus tourne mal, je ne sais pas si je tiendrai. Et alors vient cette parole, ne t'effraie pas, Dieu connaît ta limite. Il n'attend pas que tu vainques tout seul. Il n'exige pas que tu sois inébranlable. Il veut juste que tu aies confiance qu'il est là. Et si tu as déjà ressenti ce genre de peur qui paralyse, qui t'empêche de dormir, de manger, de sourire vraiment, alors cette parole est encore plus pour toi, parce qu'elle n'a pas été écrite dans un palais. Elle a été dite par Dieu à un peuple entouré d'ennemis, un peuple sans structure, sans stratégie, sans sécurité humaine, mais qui avait quelque chose de plus grand, la présence de Dieu. Et il a dit, « Je te fortifie. Quand ta force s'achève, la sienne commence. » Quand tu dis, « Je n'en peux plus », il répond, « Je sais, maintenant, laisse-moi faire. Je t'aide. Tu n'affrontes pas cela seul. Il y a des mains invisibles qui te tiennent, soutiennent ton esprit, protègent ton âme. Je te soutiens par ma droite juste. » Main de Dieu, c'est la justice, la fidélité, la force. Elle ne faillit pas, elle ne lâche pas, elle ne dort pas. Et si tu lis ou entends cela maintenant, ce n'est pas un hasard. C'est Dieu qui te dit, « J'ai vu ta peur, j'ai vu ton épuisement, j'ai entendu tes pensées non dites, et pourtant, je suis avec toi. » Cette promesse est pour toi, aujourd'hui, ici, même avec les factures impayées, même avec le diagnostic, même avec l'incertitude de demain. Il est avec toi, et cela suffit. Il y a des versets qui semblent nous trouver, qui nous voient de l'intérieur, qui nous touchent exactement là où l'âme est en ruine. Ésaïe 41:10 en est un. Il ne vient pas comme une simple phrase de motivation, il vient comme un sauvetage, une encre jetée au cœur. Il ne se contente pas de consoler, il soutient. Ne crains pas, car je suis avec toi. C'est la phrase la plus répétée par Dieu dans toute la Bible, et ce n'est pas un hasard. Dieu ne nous exhorte pas par un « ne pêche pas », il nous apaise par un « ne crains pas », parce qu'il sait que la peur paralyse. Il connaît ce que ce sentiment provoque en nous. Il ronge, il emprisonne, il ment, il déforme. La peur n'est pas qu'une émotion. C'est une lentille sale qui change notre vision de tout. L'avenir, les autres, la foi, la vie. Et alors Dieu vient et nous rappelle, ne crains pas. Non pas parce que tout va s'arranger à ton heure, non pas parce que les choses vont se résoudre selon ton plan, mais parce que je suis avec toi. Sa présence est ce qui change tout. La différence entre le désespoir et la paix ne réside pas dans ce qui se passe autour, mais en qui est présent à l'intérieur. Dieu ne dit pas « je t'observe », il dit « je suis avec toi ». C'est une alliance, un compagnonnage, une présence vivante. Et il continue « ne t'effraie pas, car je suis ton Dieu ». S'effrayer ici, ce n'est pas seulement avoir peur. C'est cette anxiété qui te fait regarder autour de toi sans savoir où poser le pied. C'est l'esprit qui s'emballe, qui veut prévoir, qui veut contrôler. C'est le cœur qui s'affole. Dieu dit, ne t'effraie pas, je suis ton Dieu. Cela veut dire, tu n'es pas à la merci du hasard. Tu appartiens à quelqu'un. Quelqu'un qui gouverne, quelqu'un qui aime, quelqu'un qui demeure. Et alors viennent 3 promesses. 3 colonnes où l'âme peut se reposer. Je te fortifie. Quand tes forces s'épuisent, il ne te reproche rien. Il te renouvelle. Il insuffle du courage. La force ici n'est pas une musculature émotionnelle. C'est une résistance spirituelle. C'est cette paix qui te soutient au milieu du chaos.
C'est ce calme qui te permet de dormir même quand tout est incertain. Elle ne vient pas de toi, elle vient de lui. Je t'aide. Une aide réelle, une aide active, une aide qui intervient. Dieu n'est pas passif. Il n'attend pas seulement que tu règles tout. Il entre dans la situation. Il s'implique. Il lève des instruments, mobilise le ciel et la terre, souvent de façon invisible, mais toujours efficace. Je te soutiens par ma droite juste. C'est l'une des plus belles promesses. Il ne dit pas « je te tolère ». Il dit « je te soutiens ». Et soutenir, c'est plus que porter. C'est maintenir debout. C'est empêcher la chute fatale. Et ce soutien vient de la droite, la main droite, symbole biblique de force, d'autorité et de fidélité. La même main qui a créé les cieux, la même main qui tient les eaux, la même main qui nous couvre, et celle qui te soutient maintenant. Et il soutient avec justice, non pas en fonction de ce que tu mérites, mais en fonction de sa fidélité. C'est la grâce, c'est l'alliance, c'est un père qui dit « Tu peux trébucher, mais je ne te laisserai pas tomber ». Cette parole fut adressée au peuple d'Israël à un moment de menace. Ils étaient entourés d'ennemis, avec peu de force, avec peu d'espérance. Mais Dieu ne les appelle pas d'abord à combattre. Il les appelle à écouter. Il les appelle à faire confiance. Et peut-être qu'aujourd'hui, c'est ce que Dieu veut faire avec toi. Peut-être qu'il n'a pas encore ôté les ennemis. Peut-être qu'il n'a pas encore donné toutes les réponses. Mais il est là. Et il dit, ne crains pas. Cette parole est un remède pour les anxieux, un rafraîchissement pour les fatigués. Une étreinte pour ceux qui ont perdu la force d'avancer. Tu peux avoir peur, tu peux être incertain, tu peux être silencieux, mais lui, il reste avec toi. Tu n'as pas besoin de tout voir, tu as juste besoin de te souvenir. Il est là, et parce qu'il est là, tu peux respirer, tu peux attendre, tu peux continuer. La peur ne partira peut-être pas d'un coup, mais elle perd son pouvoir quand tu sais que tu n'es pas seul. Et tu ne l'es pas. Il est avec toi. Prions. Pas avec précipitation, pas avec des formules toutes faites, mais avec vérité, de cœur à cœur. Père, aujourd'hui, je ne viens pas avec un cœur qui, certains jours, est simplement fatigué. Fatigué d'essayer de tout contrôler. Fatigué de faire semblant que tout va bien, fatigué de tenir bon alors qu'au-dedans tout s'écroule. Aujourd'hui, Seigneur, je ne veux pas gagner de débat intérieur. Aujourd'hui, je veux juste ton étreinte. Je veux me rappeler que tu es avec moi, même quand je me sens faible, même quand tout semble confus, même quand il n'y a plus de force pour prier avec éloquence. Tu as dit, ne crains pas. Et je l'avoue, parfois, je crains. Je tremble devant l'inconnu. Je suis troublé par les nouvelles. Je m'inquiète pour l'avenir. Mais alors, comme maintenant, je respire. Et je me souviens, tu es là. Je n'ai pas besoin de tout savoir. J'ai seulement besoin de croire que je ne suis pas seul. Jésus, tu sais ce que c'est que de marcher avec le cœur serré. Tu sais ce que c'est que de pleurer, de suer du sang, d'être incompris. Tu connais l'angoisse, et pourtant tu as continué à avancer. C'est pourquoi je te demande, marche avec moi maintenant, au rythme que je peux suivre, sans précipitation, mais avec constance. Aide-moi à ne pas abandonner. Prends mes pensées qui s'emballent, prends les images que mon esprit a construites dans la peur. Prends les scénarios catastrophes que j'ai imaginés et transforme tout cela en confiance. Non pas parce que je suis fort, mais parce que tu es fidèle. Saint-Esprit, consolateur, souffle sur mon âme fatiguée. Souffle sur celui qui prie avec moi maintenant. Tu vois le poids que personne ne voit. Tu entends les larmes que personne n'entend. Tu comprends la peur que personne ne comprend. Viens et apporte la paix maintenant. Souffle légèreté,
Souffle courage, souffle repos. Visite maintenant celui qui est oppressé, celui qui est sur le point d'abandonner, celui qui dit « Je n'en peux plus ». Montre, Saint-Esprit, que ce n'est pas la fin. Montre qu'il y a une force nouvelle. Montre que la droite de Dieu vous soutient encore. Restons en silence avec toi maintenant. Un silence non pas d'absence, mais de présence profonde. Un silence où il n'y a pas de mots, mais il y a reddition. Silence contemplatif de 20-30 secondes. Merci Seigneur, de ne pas m'abandonner, de ne pas m'exiger la perfection, d'être mon Père même quand je suis faible. Merci Jésus, de marcher à mes côtés, de ne pas renoncer à moi, de connaître mes douleurs de l'intérieur. Merci Saint-Esprit, de me fortifier au-dedans, de me rappeler tes promesses, de rallumer l'espérance qui s'éteignait. Aujourd'hui, je choisis de faire confiance, même avec peur. Je te fais confiance. Même sans savoir ce qui vient, je te fais confiance. Parce que tu es avec moi, et cela suffit. Amen. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est qu'il y avait en toi le désir d'une parole vivante. Pas seulement une explication, mais une présence. Et cette présence est venue. Elle est venue sous forme de paix, sous forme d'un toucher intérieur, sous forme d'un murmure qui disait « Je suis avec toi ». Ce n'est pas seulement une belle promesse à accrocher dans un cadre, c'est une vérité éternelle à vivre, jour après jour, même lorsque l'âme tremble. Peut-être que tu n'as pas reçu de réponse. Peut-être que rien autour de toi n'a changé, mais si tu as senti quelque chose en toi respirer à nouveau, c'est déjà un signe de guérison, car Dieu ne commence pas de l'extérieur vers l'intérieur, il commence dans l'invisible, dans l'intime, dans le profond. Et aujourd'hui, il a commencé quelque chose en toi. Si cette parole t'a rejoint, si d'une manière ou d'une autre cette prière a été une réponse pour ton âme fatiguée, je veux t'inviter avec douceur. Abonne-toi à cette chaîne, pas pour les chiffres, mais parce que nous voulons bâtir un lieu de rencontre avec Dieu chaque jour, un endroit où les cœurs faibles trouvent du repos, où des personnes réelles rencontrent un Dieu réel. Et si tu veux, laisse un commentaire ci-dessous, écris simplement « J'ai reçu cette parole » ou « Dieu m'a parlé » ou juste « Amen ». Tu n'imagines pas combien cela peut toucher d'autres personnes qui arriveront ici, elles aussi fatiguées. Maintenant, avant de terminer, reçois cette bénédiction, une bénédiction pour les bons jours, mais aussi et surtout pour les jours difficiles. Que le Père, le Dieu qui te soutient de sa main droite de justice, t'enveloppe d'une paix qui dépasse toute compréhension. Qu'il marche avec toi quand tes pas sont lents et te porte lorsque tes pieds ne peuvent plus avancer. Que Jésus, le Sauveur qui connaît la douleur humaine de l'intérieur, plonge son regard dans le tien quand personne d'autre ne te voit et te redise « Ne crains pas, je suis avec toi ». Que tu ressentes la chaleur de sa présence dans les nuits froides et la direction de sa voix dans les jours confus, et que l'Esprit Saint, ton ami invisible et inséparable, te fortifie au-dedans, t'aide dans tes choix, te soutienne quand ton âme faiblit, qu'il rallume en toi une flamme d'espérance, même si tout autour de toi dit qu'il n'y a plus rien à espérer. Que cette paix t'accompagne, que cette présence marche avec toi, et que même si tu oublies ces paroles, l'Esprit te rappelle « Je suis avec toi ». Emporte cette paix avec toi, et à notre prochaine prière de guérison. Shalom.